elle est incroyable. J'ai envoyé plus de 100 cartes à grader, tous ces Dracofeu là, exclusivement qu'en japonais. Une carte, oh cette carte là, elle a doublé de prix, voire triplé de prix durant les 6 derniers mois. Ça, c'est... Cette semaine, je vous régale en vous refaisant gagner un tripack tempête argent. C'est le dernier, pour pas louper ça, tu likes, tu t'abonnes et tu commentes. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo incroyable. Comme vous l'avez vu au titre, j'ai reçu la fameuse Ultra Premium Dracofeu. Si vous voulez suivre mon périple, je vous invite à aller voir sur le bouton ici la dernière vidéo où je vais devant le magasin, je fais la queue et tout. Je vous spoil pas plus, mais c'était une grosse blague quand même. Ces petites Ultra Premium, il y avait des gens qui faisaient la queue dès 5h du matin. Enfin, un délire de fou. Et du coup, comme vous l'avez vu au titre, elle est juste ici. Elle est incroyable. La petite Ultra Premium Dracofeu. Alors, je vous avoue que j'ai vu les boosters qu'il y avait dedans. En fait, c'est pas incroyable. Vraiment, au niveau des boosters, c'est pas fou. C'est vraiment les cartes promo qui sont incroyables. Voici la bête. Et bien sûr, vous vous demandez comment j'ai eu pour le coup. Bah, je vous avais dit dans la dernière vidéo, soit tu connais des gens, soit tu as de la chance. Et comme vous le savez, moi, la chance et moi, ça fait 14 ans, les vidéos ouverture, même les magasins, etc. C'est rare que je trouve quelque chose. Donc, j'ai dû passer par mon copain Kibiki et sa boutique Cario, hein. Et j'ai dû, bien sûr, l'acheter, parce qu'il me l'a pas donné gratuit, mais c'est le frérot. Et il m'en a mis une de côté, malgré le fait qu'il en ait pas beaucoup. Bah, voilà comment avoir l'Ultra Premium. Écoutez, faut connaître des gens. Faut connaître des gens, sinon on ne l'a pas. Mais, attendez, parce que cette vidéo, elle est incroyable. J'ai pas juste fait ça pour vous dire ça. J'ai envoyé plus de 100 cartes à grader chez PCA pour la modique somme de 1500 €. Je suis complètement malade, je sais. Mais bref, vous vous en doutez, je vais pas garder toutes les cartes. Il y en a qui sont pour la revente, évidemment, parce que je vais pas tout garder. Hein. Je suis pas fou dans ma tête non plus. Je vais pas être en négatif sur mon compte. Et dans ces 1000 cartes, le mec qui abuse de ouf, il passe de 100 000 cartes. Et dans ces 100 cartes, il y a énormément de Dracofeu, presque 100 Dracofeu en vrai, vous allez voir tout ça. Et il y a du très très lourd, on est sur des cartes de fou. Il y a du Dracofeu Alternate qui est passé de, je sais pas, 60 € il y a quelques temps à plus de 180 €. Il y a du promo, il y a de la Pikachu, de la Noctali Star Célébration. Il y a vraiment des trucs pas mal du tout. Et je vais vous montrer ça tout de suite, comme vous le voyez. On a différentes piles, alors sur chacune de ces piles, on va avoir des cartes d'un thème particulier. Il y en a une que vous voyez pas là qui est tout à droite, ça c'est la pile Dracofeu spéciale. C'est-à-dire il y a que des Dracofeu dedans, mais des Dracofeu qui cotent assez cher pour le coup. Il y en a une où on va avoir des starters, une où on va avoir plutôt des cartes délire, etc. Je vais vous montrer tout ça et on va commencer par cette petite carte, voilà, petite amuse-bouche. Petit Dracofeu en... V, donc en japonais, c'est du japonais hein, que j'ai envoyé principalement, et donc là on est sur du 9,5, voilà, note assez classique pour ce genre de carte, mais vous allez voir que mon but c'est d'avoir effectivement un 10, parce que j'en ai envoyé énormément dans le but d'avoir un 10, donc là on a un 9, voilà, ici on va avoir un 9,5, ici on va avoir un 9,5 également, là vous voyez, bon c'est les premières cartes, les amuse-bouches, 9,5 sur ce Dracofeu aussi. Et on va avoir énormément de cartes comme ça. Donc là, vous voyez, on en a beaucoup. Hein. J'en ai envoyé pas mal. Et pour le coup, il n'y en a pas un seul pour l'instant là qui est revenu 10. Bizarrement, hein, bizarrement, comme par hasard, les messieurs de chez PCA, ils sont gentils. Mais bizarrement, j'ai pas de 10 là. Je vois pas encore de 10. Donc, c'est bizarre quand même. C'est étrange. 9,5. 9,5, bon je suis en train de troller, il y en a qui ont des défauts, hein, mais personnellement voilà. Alors celle-ci, c'est celle du deck, parce qu'il faut savoir qu'en japonais, le Dracofeu VMAX était dans un deck avec la carte V. Donc celle-là c'est la carte V du deck, donc vous voyez 9,5. Ici 9,5, bon toutes les cartes que j'ai en double là vont se retrouver sur le eBay dans la description. Si vous voulez aller check, n'hésitez pas ou à m'envoyer un petit message sur Insta si vous voulez prendre plusieurs trucs. Je peux vous faire un petit tarot, il n'y a pas de galère à ce niveau-là, parce que je vous avoue que là, entre l'achat des cartes, plus l'achat de la gradation, plus l'achat de l'Ultra Premium, il a plus d'argent, mon hein. Petite Arceus V. Alors là, on passe sur des petites cartes que j'ai sorties de coffret. Alors je me suis dit, pourquoi pas les grader, parce que c'est des cartes qui valent pas non plus des masses, mais qui sont super jolies, je trouve. Pour moi, cette Arceus là aurait pu être une carte alternative à 100%. Faut savoir que cette carte là, pour moi, elle est tellement incroyable. 9, malheureusement, c'est des promos, donc...
Clairement, elles sont pas éditées dans un état incroyable. Ici, on va avoir du 9,5, ce qui est quand même mieux. Sur une promo, avoir du 10, c'est assez chaud quand même. Et là, on va donc avoir la Dracofeu CHR, que j'adore pour le coup, avec Tarak. Je la trouve juste incroyable, cette carte-là. Et le contour, vous voyez qu'il est métallisé. C'est pas comme sur la carte française où le contour est jaune, et je trouve que ça fait toute la différence. Rien que pour cette raison, je trouve que la Jap met 10-0 à la française. Malheureusement, on a eu une 9 sur celle-là, mais on va pas se laisser abattre parce qu'on n'en a pas envoyé qu'une. Une deuxième avec un 9, une troisième avec un 9, une quatrième avec un 9. Bon, vous vous en doutez, il n'y a pas que des 9. Bon, cinquième avec un 9. Mais là, on va avoir du français. Ça, c'est les deux cartes que j'avais tirées avec mon cousin qui sont revenus 9. Alors, pour le coup, vous voyez que c'est beaucoup moins beau. Hein. Je vais vous montrer l'autre à côté. Je trouve que ça rend clairement moins bien. Hein. Il n'y a pas photo pour moi. Regardez ces deux cartes. Vous voyez le contour jaune, comment la différence est folle dessus. Alors pour le coup, le graphisme est pareil, etc. Mais vraiment, le contour, je trouve, change tout. Donc les deux ont 9. Pour le coup, je suis pas étonné parce qu'il y avait d'énormes défauts de coupe. Sur les TG, il y a tellement de défauts, les mecs, que c'est assez compliqué. Et comme par hasard, les deux que j'avais tirés, il y avait d'énormes défauts de coupe dessus. Donc on va pas se plaindre, on sait très bien la note d'où elle vient, on va pas faire les menteurs. Donc là, j'ai une pile de Dracofeu, comme vous le voyez, regardez. Vous voyez tout ça? Bah, regardez encore. Vous voyez tout ça là? Tous ces Dracofeu là? Je vais vous passer les détails, mais en gros, ça va être que des CHR 9,5. J'ai pas réussi à taper un seul 10 sur ces Dracofeu là. Hein. J'ai une dizaine de 9,5 là. Je vais pas tous vous les montrer, il n'y a pas trop d'intérêt, c'est la même carte. Mais pour le coup, je la trouve giga stylée. Et si jamais vous voulez vous servir, n'hésitez pas parce que j'en ai quand même pas mal. Et ça sert à rien que je pense que je meurs avec 200 Dracofeu dans mon tiroir. Hein. C'est pas la meilleure chose à faire. Là, on va passer sur les cartes qui sont un peu plus intéressantes. Voilà, Florizard Radio. Alors, faut savoir que les radieuses sont extrêmement plus belles en japonais. Genre, je pèse mes mots vraiment. Les radieuses sont beaucoup plus belles. Et vous allez voir, il y a des cartes de fou qui arrivent après. Le Florizard est beaucoup plus beau, le Dracofeu aussi, je vais vous montrer la différence. Donc j'ai pris les 3 starters, je les ai envoyés. Et hop, petit 9,5 sur le Florizard. Donc ça, c'est assez sympa. On continue avec le Dracofeu qui a eu 9,5 lui aussi, de Tortank, pardon. Je trouve magnifique, hein. Vraiment, je trouve magnifique les radieuses. En plus, elles sont pas trop chères, donc n'hésitez pas à les acheter, honnêtement. Et on a donc le Dracofeu, évidemment, qui est revenu 9,5 également. Et son copain français que j'ai tiré dans une ETB Mewtwo qui est 9,5. Et regardez la différence encore de bord, mais pas que ça. Regardez la différence au niveau de l'holographisme. Vous voyez, regardez, je le mets à la même place. Hein. Vous voyez comment ça brille? Beaucoup moins que le japonais. L'holographisme est d'une bien meilleure qualité et j'étais étonné, vraiment, de ça. Sur les radieuses, en Jap, il n'y a pas photo, elles sont beaucoup mieux qu'en français. Ça, c'est très important pour moi. J'accorde beaucoup d'importance à ça. Vous savez, je fais beaucoup attention au bord, à ce genre de choses. Et pour le coup, je l'ai vu là, quand j'ai eu les cartes dans la main, que elles étaient beaucoup plus belles, les radieuses, mais vraiment de loin, en japonais. On continue avec du Florizard set de base, 9,5 pour ça, ça c'est assez cool. Réédition set de base, donc une carte vraiment sympa. 9 pour celui-là en Jap, je suis un peu dégoûté. Vous voyez, le bord n'est pas du tout le même. Hein. On va avoir un bord super coloré, avec le petit logo 25 là, qui remplace le Pikachu McDonald's, hein, comme je l'appelle dans la version française. Et ça, c'est vraiment cool pour le coup. Un petit Tortank qui a eu 9,5 ici, donc assez content. Hein. Mon but, c'est de taper un 10, hein, je vous le dis. Mon but, c'est vraiment de taper un 10. Ici, on a du 9,5. Après, PCA sont vraiment très durs au niveau du 10. Mais vous voyez, bon, j'en vois pas n'importe quelle société non plus. Je sais qu'ils ont des différends avec des gens, etc. Mais pour le coup, PCA, je trouve que maintenant, ils ont quand même une échelle de gradation qui est assez honnête. Ça fait quand même, je crois, 5 ans qu'ils sont là, même un peu plus. Et pour le coup, même s'ils ont fait des erreurs, moi je vous avoue que j'étais pas dans la collection de cartes il y a 6 ans. Pour le coup, la 9,5, j'en avais déjà eu un lors de ma précédente réception avec un Florizard. Je les avais tous les deux vendus à l'époque pour rembourser l'envoi. Mais je vous avoue que je regrette parce que là, je les recherche en 9,5, donc j'en ai eu un des deux de 9,5, c'est cool. Mais il me manque le Florizard encore. Donc là, on va passer à une autre pile. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, petit Noctali. Hein. Comme vous le voyez ici, on est parti sur du safe quand même. Hein. Du Noctali, du Dracofeu, du Tortank. Que des trucs de toute manière qui sont assez recherchés, assez cool à avoir. Hein. On n'a pas pris de gros risques. Hein. Même bon, si le billet qu'on a mis, il est assez grand, on va pas se mentir. On n'a pas non plus envoyé n'importe quelle carte. Et ce petit Noctali, il avait donc une 9,5. Assez cool. Donc j'en avais déjà une.
Et bah, je vais pouvoir vendre celle-là vu que j'en ai une deuxième 9,5. Et ça fait plutôt plaisir. D'ailleurs, je dis vendre, mais j'échange aussi. Si jamais vous avez des trucs sympas, n'hésitez pas. Hop, 9,5 le deuxième. Ça fait extrêmement plaisir également. Et puis PCA, c'est assez safe. Bon, bien qu'ils ont eu des dérives, etc. Au niveau de la notation, maintenant, ils sont quand même assez carrés, je trouve, la plupart du temps. Alors, ils sont très sévères, on va pas se mentir, surtout sur le 10. Comme vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai pas de 10. Et là, j'ai un 8. Pour le coup, je sais pas pourquoi. La carte, je l'ai envoyée nickel, hein. Toutes ces cartes-là, bon, j'avais fait une moins bonne étude que la dernière fois, entre guillemets, dans le sens où, bah, ces cartes, je les avais pas vérifiées de faute en comble une fois, mais il y a assez longtemps, et celle-ci, je vois pas ce qu'ils ont trouvé dessus. Bon, après, marge d'erreur, bien sûr, chez moi, hein, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu. Pour l'instant, ça me paraît assez correct au niveau des notes. Et là, petit Noctali. Donc, de célébration, cette carte-là. Oh là 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 là. Les gars, à l'époque, on pouvait la trouver à 25-30 euros. Aujourd'hui, elle est montée à 80, un truc comme ça. C'était une dinguerie, hein, la carte. Hein, je vous l'ai dit dès le début. D'ailleurs, j'en avais vendu une à 9,5 à l'époque pour à peine 100 euros. Pour le coup, le frérot qui l'a acheté, il s'est mis bien parce que j'ai dû rembourser mon envoi. Sinon, je pourrais tout garder, je garderais tout. Mais là, pour le coup, c'est clair que c'est plus le même tarif. Et celle-ci, elle a donc une 9. Un peu dégoûté pour le coup, je sais pas d'où le 9 vient. Je sais pas d'où le 9 vient. Regardez-moi. Oh là là, cet éclat. Vraiment incroyable. Vraiment incroyable les cartes de célébration quand même en Jap. On est sur de la qualité supérieure. Et là, on a le petit Mew. Donc le petit Mew Black Gold qui a eu 9,5. Donc une carte assez cool. Je la trouve plutôt jolie pour le coup. Je sais qu'elle tombe pas mal et qu'elle coûte pas très cher même en français. Mais je trouve que c'est une carte vraiment sympathique. Là, on est sur de la CSR. Donc, Ondine avec Star Wars, je la trouve incroyable cette carte. Et donc, elle a eu 9. Bon, je vous avoue que celle-là, il y a moyen qu'elle ait eu 9. À l'époque, c'était peut-être une des Ondines qui était le moins propre. Mais bon, 9, ça reste ok. 9, ça reste ok. J'aurais préféré avoir 9,5, mais c'est quand même assez sympathique. On va continuer avec la Cynthia Karchakra. Comme vous voyez, que des bangers depuis tout à l'heure. Hein. Que des bangers. Regardez-moi ces cartes, comment elles sont belles, les gars. Regardez-moi ça. Qui a donc eu 9,5. Et ça, c'est très très bien. Du très très lourd avec cette carte. Elle est vraiment magnifique pour le coup. J'aime beaucoup. Oh, petite Galafred. Une carte qui est très très recherchée. Regardez comment elle est belle. Regardez comment cette carte elle est belle, les gars. On va avoir une petite Galafred ici qui va être à 9,5. Pas de 10 malheureusement. Mais carte vraiment cool. Regardez-moi. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est belle la carte. Qu'est-ce qu'elle est belle la carte, c'est un délire les mecs. La carte est vraiment incroyable. On va passer maintenant à cette pile là, c'est une pile de quoi? Oh, pile de Pikachu ici. On est sur une pile famille de Pikachu. Donc on va commencer par un petit Pichu. Donc ça c'est un Pichu promotionnel. Pilab collaboration comme on le voit ici, 2022. Qui a eu 9,5. Donc une très jolie carte. J'avais envie d'en envoyer une pour voir un peu. Et pour le coup, les boîtiers PCA sont vraiment super bons. Hein. Franchement, au niveau esthétique, autant en PSA, je les trouve un peu plus solides quand même, on va pas se mentir. Autant sur la beauté, franchement, je trouve tu peux pas faire mieux que PCA au niveau du boîtier, pour le coup. Petit Pikachu Shibuya, donc carte promo, sûrement pour le Poké Center, ouais. Pokémon Center Shibuya Opening, donc c'est 2019. Petite carte assez sympa de Pikachu, et donc celle-là, elle a une 9. Donc, ok, assez cool. J'aurais préféré le 9,5, mais pourquoi pas. On va continuer avec donc un autre Pikachu. Et cette fois, c'est le Pikachu Red. Regardez-moi cette brillance, les mecs. Si ça, c'est pas une carte magnifique, elle n'existe exclusivement qu'en japonais. Ça, c'est une carte que vous ne trouverez jamais en français. Comme vous le voyez, c'est tout simplement pour le 20e anniversaire qu'elle a été vendue au Poké Center. Et elle a eu 9. Très très jolie carte de ce côté-ci. Je crois que j'en ai envoyé 2 de mémoire. Hop, voilà, la deuxième qui celle-ci est revenue 9,5. Regardez-moi comment cette carte est vraiment, vraiment magnifique pour le coup. C'est un délire. Hein. Je vous ai dit, il n'y a que des bangers. Je vous ai dit, hop, Pikachu Red, Full Art. Hop là, petite carte assez sympathique ici qui a eu 9,5 également. Ça fait plaisir. On essaye d'avoir le 10, mais on n'arrive pas pour le moment. Pareil, 9,5 pour celle-ci. On essaye le 10. C'est plutôt cool. Paf! Et là, on a du Pikachu Red qui a eu 9,5 également. Une VMAX, ça, carte incroyable pour le coup. J'en avais vendu une et j'étais dégoûté parce que j'étais obligé de la vendre. Donc, je voulais la revoir. Donc, j'en ai envoyé 4 pour essayer d'avoir un 10. Et les 3 autres sont là, il me semble. Enfin,
Tac, 9,5 et donc on termine avec un 9,5 également. Donc on a 4 Pikachu VMAX CSR. Un 9,5, regardez-moi cette beauté les mecs. Hein. Oh, ces cartes là c'est juste... Je trouve incroyable. Vraiment je trouve ça incroyable pour le coup. J'ai une pile de cartes à côté, vous la voyez pas mais elle est grosse. Et pour le coup, on va bientôt passer à la pile des Dracofeu Deluxe. 9,5 pour ce petit Mew. Alors ça, c'est une collection d'un pote. Voilà, je lui ai envoyé des petites cartes. Voilà, ils me rendent service de temps en temps. Du coup, je vais payer ces petites gradations. Et 9,5 pour ce petit Mew VMAX. Et celui-ci en français, comme vous le voyez. Donc ça, c'est vraiment cool. Hop là. Dracofeu 9,5. Dracofeu V-Star 9,5. Rainbow, les mecs. Ça, c'est une carte. Oh là 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 là. Oh là là. En plus, sur les Rainbow, en vrai, c'est dur d'avoir un 9,5. C'est dur d'avoir... Enfin, c'est dur. On va dire que c'est quand même plus problématique sur une Rainbow parce que dès qu'il y a un petit pet, il se voit directement. Dès qu'il y a un petit point blanc, quelque chose, ça ressort tout de suite. Donc les Rainbow, plutôt cool. En plus, j'ai l'impression que les Rainbow, des fois, elles sont très mal imprimées. Donc ça, c'est banger, les mecs. Hein. Ça, j'ai envie de lui voler. Je crois que je vais pas lui rendre sa carte. Hein. Je crois que je vais pas lui rendre sa carte. Voilà, regardez-moi ça, les mecs. Oh là là, Giratina Gold. Encore à lui, ça. Et celle-là, elle a eu 9,5. Pareil, les Gold. Dès qu'il y a un petit défaut, ça se voit tout de suite. Donc 9,5 sur une gold, c'est du très très lourd. En plus, un Giratina V-Star. Que demander de mieux? Et puis, sa dernière carte, Shaymin V-Star Rainbow, qui a eu 9,5. Donc lui, son envoi incroyable. Hein. 4 9,5, 4 français. Parce que c'est vrai qu'en Jap, c'est assez courant d'avoir un 9,5. Mais en français, c'est un peu plus compliqué des fois. Cette carte-là, Rayquaza VMAX, que je trouve juste magnifique pour le coup. Je la trouve sous-cotée, cette carte. Je la trouve sous-cotée. Surtout en Jap, parce qu'en français, encore, bon... Je sais que les Français sont différents au niveau des dresseurs, mais moi je la trouve incroyable. Hein. Le VMAX là, avec la petite Zinnia ici, juste incroyable. Les 9,5 pour le coup. Ça fait plaisir. Toujours pas de 10. À la recherche du 10, j'en ai encore 2. Hop là, 9,5 les deux également. Donc bon, ça va faire pas mal de doubles à vendre ça. Ça va faire pas mal de doubles à vendre. On poursuit avec, tac, petit Rayquaza Gold, Black Gold, qui a eu 9 malheureusement. Je sais pas pourquoi il a eu 9. Un peu déçu de ce 9, mais pourquoi pas, la carte est vraiment magnifique. Regardez l'effet pailleté, vraiment trop trop beau. J'adore ces cartes. Et on passe donc à la petite Reshiram N qui a eu 9,5 en Rainbow. Cette carte, je la trouve juste incroyable, super jolie, regardez-moi ça. Je me demande si c'est pas considéré comme une alternate, mais je sais pas, la carte est vraiment... Je saurais pas comment la définir, elle est particulière. Il y a un dresseur dessus avec 2 Pokémon, je crois que c'est du jamais vu, il me semble. Je trouve vraiment cette carte unique, donc je l'ai fait grader, 9,5. Donc assez stylé, elle était vraiment propre. Hein. Pour le coup, je sais pas pourquoi elle a pas eu 10, mais bon. Les 10 et PCR, ils sont fâchés avec. Très 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 belle carte. 2019, Tag All Star. Deoxys avec le petit Mentali Rainbow, messieurs dames, qui n'existe pas en français, qui a eu 9,5. Celle-ci, je vais la garder pour moi, je pense. Hein. Celle-ci, je vais la garder pour moi, parce que j'ai pas d'autres exemplaires. Elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Elle est magnifique pour le coup. On va poursuivre avec donc la Full Art. Cette fois-ci, non Rainbow. Et donc celle-là, elle a eu 9. Elle était propre, mais bon, pourquoi pas. Hein, je sais pas. Je sais pas. Ah, peut-être le coin. Non. Je vois pas trop, à part peut-être un mini petit point blanc là. Mais s'ils ont mis 9 pour ça, c'est vraiment qu'ils sont assez sévères pour le coup. Et la dernière carte qui n'est d'autre que... Oh, waouh, Suicune, je l'avais oublié celui-là. Suicune de Awakening Legends, donc 2000. Qui est donc une carte qui a plus de 20 ans, messieurs, dames. Une carte qui a plus de 20 ans. Et du coup, bon, je pense pas avoir un 9 sur cette carte, mais un 8 qui est franchement pas mal du tout pour le coup. C'est une très très jolie carte qui date pas mal. Hein. Donc c'est clair qu'on peut pas comparer un 8 sur ce genre de collection qui date par rapport aux nouvelles. Mais en tout cas, cette carte, je la trouve magnifique. Donc je suis très content d'avoir eu 8 en vrai. Je suis très content. C'est une carte de fou furieux. Je l'ai déjà en PSA 9. Donc elle sera à l'échange si vous voulez à la vente. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on va passer maintenant à la pile de Dracofeu. Et vous avez déjà vu le premier. Donc on commence avec ce petit Dracofeu. Donc c'est une promo XY du Korokoro. Voilà, une carte qui a une œuvre. Donc stylée. J'aime bien surtout que le XY est très mal imprimé en français. Ça tape souvent 8. Donc là on a 9. Donc ça c'est stylé. On aime bien. On va passer maintenant... Ah, du méga Dracofeu. Alors, c'est mon premier méga. Pour le coup, j'avais jamais eu de carte méga. C'est mon premier
Donc 2014, ça commence à dater, hein, 2014 pour le coup. Et comme vous le voyez, en fait, l'écriture est en anglais. Voilà, sur les françaises, elle est en japonais. Et vous voyez, comment dire, l'holographisme est assez particulier, on dirait une fausse, qui a eu 9, donc ça c'est cool. Regardez l'holographisme, on dirait une fausse, ça brille pas beaucoup. Et donc faites attention quand vous achetez du Jap, parce que vous allez peut-être prendre des fausses cartes pour des vraies, enfin des vraies cartes pour des fausses, pardon. Et ça va être problématique. Donc le deuxième que j'ai envoyé qui a eu 9,5, et ça c'est extrêmement lourd pour le coup, du coup le 9 sera à l'échange, la vente comme d'hab. Et ça fait plutôt plaisir. Du Dracofeu, on commence à rentrer sur du très très lourd. Shiny Vestar, les mecs. Shiny Vestar, Dracofeu Shiny, hein, une carte qui en français maintenant est devenue beaucoup trop chère. En Jap, c'est encore abordable. Pendant combien de temps, je sais pas. Mais du coup, elle a eu 9,5 et ça fait grave de chez grave plaisir. J'en ai envoyé 2 autres qui ont eu également 9,5. Donc ça, là, vous voyez, ça commence à être quand même pas mal du tout. On va avoir du Dracofeu VMAX en japonais ici et du 9,5 pareil. Donc là, vous voyez que ça c'est... Vraiment, sur cet envoi, je me suis dit, allez, j'envoie tous mes Dracofeu. Hop là, double 9,5 pareil. Donc ça, c'est vraiment cool pour le coup. Voilà, c'est du Dracofeu gradé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement, du Dracofeu gradé, on peut pas faire mieux. Et là, j'en ai une, mais messieurs, dames, elle est en français. Comme vous le voyez, elle est en français ici. Vous voyez le 2020, la ténèbre embrasée, alors que ici, on va être sur du 2020 et Starter Set. Donc, elle vient d'un deck, cette carte, hein, en version Jap. C'est totalement différent. Et du coup, le Dracofeu VMAX. Alors, celle-ci, j'avais peur de l'envoyer. Pourquoi? Parce que les Dracofeu sont énormément présents en 9. Il y en a beaucoup de gradés 9. Et pour le coup, si j'avais pas 9,5, pour moi, c'était une catastrophe. Et elle a eu 9,5, donc ça fait plaisir. Je ne l'avais pas en plus, donc ça rentre direct dans ma collection. Et ça, c'est pépite. On va passer à une carte, les gars. Une carte. Oh, cette carte-là, la Skyrocket, elle est partie dans l'espace. Elle a doublé de prix, voire triplé de prix durant les 6 derniers mois. C'est la Dracofeu V alternative en japonais. Alors la française également, d'ailleurs, elle est partie en cacahuète. La japonaise reste assez abordable par rapport à la française, encore une fois. Et sur celle-ci, mauvaise surprise, j'ai eu un 8. Après, je comprends le 8 pour le coup. Il me semble que, vraiment, quand j'avais regardé de près avec la lumière, il y avait eu 2-3 petits... Je sais pas si c'est un défaut d'impression, mais des petits trucs blancs qui sortaient. Ça se voit pas du tout, hein, pour le coup. Ça se voit pas du tout, faut vraiment regarder ça au microscope limite. Ah si, je crois. Non, non, ça se voit pas. Ça se voit pas pour le coup. Ah voilà, c'est là. Voilà, vous voyez. Ah non, même pas. Non, bah non, je sais pas. Je sais pas, ça se voit presque pas, mais ils ont décidé de mettre 8. Donc celle-ci, elle sera à l'échange également. Et on va continuer du coup avec le deuxième qui est revenu en 9. Et ça, c'est plutôt cool, sachant que j'en ai envoyé 4. Donc un petit 9. On va poursuivre donc avec celui-ci qui est revenu en 9,5. Et ça, les gars, ça commence à chiffrer. Ça commence à chiffrer. Deuxième 9,5. Là, les gars, ça commence à être du très très lourd. Comme vous le voyez, on a eu des cartes de fou furieux. Et c'est donc cette carte qui vient clôturer tout ça. Donc toutes ces cartes-là... non, pas toutes du tout. J'en mettrai quelques-unes sur eBay ou à échanger. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un DM sur Insta pour faire des échanges ou si vous voulez prendre un lot, etc. On peut s'arranger, il n'y a pas de problème. Parce qu'il va falloir que je rembourse mon envoi. Parce que quand vous mettez de l'argent dans Pokémon, vous mettez un budget. Et tant que vous n'avez pas vendu, vous, tout simplement, dépensez pas plus. Voilà. Par exemple, là, on va dire que j'ai 1500 de budget dans la gradation. Et bah, je mets pas plus. Et quand je vais récupérer un peu d'argent en vendant quelque chose, et bah, je le remettrai dans ma collection pareil, pour faire tourner la collection, parce que sinon, c'est un gouffre financier et ça n'en finit jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à check les autres où je vais dans les magasins. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.